penches vers la Mistinguette Joyce avec le portrait du jour. Oui, effectivement, Fatim, le portrait du jour aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit, Harriet Tubman, la première femme noire et africaine à figurer sur un billet américain et qui sera le visage à partir des années 2020, n'est-ce pas, du billet de $20, très utilisé par les Américains, le portrait d'une femme hors de commun. C'est parti aussi, Daouda Wade à son 1, 2, 3, portrait. Tubman était l'une de ces esclaves qui a grandi sur une plantation du Maryland. À 6 ans, elle est séparée de sa famille et vendue comme femme de ménage et nounou à une famille qui la maltraite et finit par la renvoyer dans sa plantation. Parmi des dizaines d'esclaves arrachés à leur famille et vendus à des marchands pour être expédiés vers le sud, d'où on n'entendra plus jamais parler d'elle. Elle y est avec ses 2 sœurs et jure de ne pas subir le même destin que les autres esclaves. L'extraordinaire parcours de Tubman est associé à l'Underground Railroad, voie ferrée souterraine, un réseau informel de sympathisants anti-esclavagistes constitué dans les années 1840 qui a aidé des dizaines de milliers d'esclaves noirs à rejoindre les États du Nord et le Canada. Son nom est arrivé en tête d'une consultation lors d'une campagne en faveur de la présence de portraits de femmes sur les billets de banque des États-Unis en 2015. Le 20 avril 2016, il est annoncé qu'elle figurera sur un nouveau billet de $20 américain. C'est la 3e femme à apparaître sur un billet américain après le billet de $1 où figure Martha Washington, le billet de $20 où est représentée une scène avec l'amérindienne Pocahontas. Un mémorial est édifié dans le Maryland, le Harriet Tubman Underground Railroad National Monument. Ainsi, un astéroïde découvert en 2010 est nommé Tubman d'après Harriet Tubman. Il faut retenir que le billet de $20 est le plus prestigieux et rares sont ceux qui pleureront la disparition d'Andrew Jackson qui présentement est sur le billet et qui est intitulé comme le tueur d'Indiens. Mais il faudra quelques années supplémentaires de patience à Harriet pour voir sa bobine décliner à des milliards d'exemplaires. Elle aurait probablement souri. Sa préoccupation vivante n'était pas d'être célèbre, mais de pouvoir déclarer comme elle le fit « Je n'ai jamais perdu un seul passager. Tous les esclaves qu'elle a aidés sont arrivés indemnes au terminus de leur voyage, c'est-à-dire la liberté. » Une dame de conviction, une dame de liberté, une dame de poigne, une dame au grand cœur et qui était contre l'esclavagisme. Joyce. Effectivement, et surtout très très courageuse pour ça parce qu'elle a réussi à s'échapper, elle en premier, mais comme on l'a dit, c'est toute la famille qui était détenue comme esclave. Figurez-vous qu'elle a fait l'aller-retour au niveau de l'Underground Railroad pour revenir sur les terres là où elle a été esclave, libérer un à un chaque membre de sa famille. Elle n'avait pas, pourtant son portrait était sur tous les murs, sur tous les arbres, elle était recherchée par des activistes et tout, mais elle franchement, elle voulait à tout prix libérer tout le monde, elle n'avait pas peur d'être capturée. C'est-à-dire une femme, le sang froid, quoi, le sang congelé même. Son sang était congelé, c'était même plus froid, c'était congelé. Effectivement, c'est une grande dame. Bintou. Wow, effectivement, période esclavage, il y avait 2 clans. Ñi nga xamné nek dañu bëggon nek ci tubaab yi soumission ak ñi nga xamné nek dañu doon nek ci seen biir tribu mais di jàppale képp koo xam ne que tu vivais des situations difficiles ba pare di leen wax ne que un jour viendra que dinañ génn ci moment bi. Elle en fait partie te comme à chaque fois li ñuy wax rek liggéey buy fayee ko dafa liggéey moo tax mu am lii, c'est-à-dire la reconnaissance. Elle s'est battue et elle a fait la différence. Donc bu ñu jëlee li nga xam ne que mooy visage am teg ko ci li nga xam ne que mooy billet de $20 njukkal boo xam ne que c'est par rapport à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a fait. Sachant que le billet de $20 est le billet le plus rare, le plus prestigieux et le plus utilisé aux États-Unis. Sérieusement, et je pense aussi que c'est vraiment ça donne de l'espoir. Tout à fait. Tu vois, surtout aux femmes, parce que des femmes qui accomplissent ce genre de comment je vais dire ça, d'exploit, parce qu'elle est morte à 91 ans et jusqu'à son dernier souffle, elle a continué à faire traverser des esclaves. Encore et encore. Et je pense que pour un pays, surtout pour un continent comme les États-Unis, c'est un grand hommage, parce qu'on dit voilà, les États-Unis, c'est les maîtres des États-Unis, c'est les maîtres du monde. Donc si ça commence par là et que ce soit une femme, la première femme noire africaine à être en portrait sur le billet de $20, franchement, ça doit être un signe d'encouragement à toutes les femmes qui sont des femmes
femmes fortes, les femmes qui se disent que ça va pas aller, qui souffrent en ce moment, qui se battent et doivent se battre pour le... Quand tu te bats pour la bonne cause, c'est clair que la récompense suivra en fait. Quand tu y crois, tu te bats pour la bonne cause, tu aimes ce que tu fais, tu as du cœur, effectivement, ça va aller. C'est pourquoi là, c'est un cri du cœur de ma part. Je pense que toutes les femmes devraient être présidentes de la République. En tout cas. Dans tous les pays pour mieux gérer plein de choses. Ce n'est pas féministe ce que je dis, mais les femmes vraiment, elles abattent énormément de choses. Les femmes de cœur, hein, les femmes de caractère, hein, les femmes qui en veulent, elles abattent vraiment énormément de choses. Quand elles veulent quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Quand la femme se venge, même Satan s'assoit pour prendre des coups. Donc, ce qui veut dire que quand la femme s'y met, elle s'y met vraiment avec un grand V. 8h30.